Ok, bonjour la team et bienvenue dans la playlist Comment apprendre à parier. Donc, vous avez été nombreux à me demander à chaque fois dans le canal Telegram comment est-ce que je faisais mes pronostics et vous avez beaucoup demandé à apprendre. Donc, j'ai donc décidé de lancer cette playlist spéciale où je vous apprendrai comment parier et chaque vidéo abordera un pronostic, bien une thématique. À chaque fois, je vous préciserai quelle thématique faire et le degré de confiance que je mets dans ce pronostic. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler du pronostic les deux équipes vont marquer. Oui. Ce pronostic, grâce à la méthode que j'utilise, est fiable à 80%. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les indicateurs techniques que j'utilise, quels sont les éléments que je prends en compte pour pouvoir faire pleinement ce type de pronostic. Donc, si vous êtes dans le canal Telegram, vous avez forcément remarqué que ce type de pronostic se multiplie et que chaque jour, nous encaissons d'énormes gains grâce à ce pronostic. C'est également le cas hier, pendant le match de Benfica contre Maccabi. Nous avons pu encaisser 160 000 francs grâce à ce pronostic. Donc aujourd'hui, j'ai fait le même. Parmi les pronostics que je publie, il y a également un match avec le pronostic. Les deux équipes vont marquer. Je vais essayer de le retrouver et vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour choisir ce pronostic et sur quels indicateurs particuliers je me suis basé. Donc c'est le match de Bodo Glimt contre PSV. Vous allez voir là, j'ai mis les deux équipes vont marquer, oui. Une cote à 1,5, j'ai mis 100 000 francs dessus, j'attends 150 000 francs en cas de victoire. Si vous êtes dans le canal Telegram, vous allez retrouver ce coupon. Vous allez retrouver également le code pour parier dessus. Tout est gratuit, rassurez-vous. Rien n'est à vendre dans le canal Telegram. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour nous rejoindre et parier dans la plus grande communauté de parieurs du monde gratuitement. Il n'y a pas de VIP, il n'y a rien, vous n'avez rien à payer. Venez apprendre à parier avec nous et évoluer ensemble. Là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de me rediriger au niveau de mon application OneXBet pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait ce pronostic sur Bodo Glimt contre PSV. Donc, là, c'est l'ensemble des pronostics du jour. Le pronostic à 100 000 qui rapporte 150 000, c'est celui-ci. Donc, le match de Bodo Glimt contre PSV. Je vais essayer d'aller en profondeur pour essayer de vous expliquer cela. Donc, la première chose que je fais déjà, quand j'arrive ici, avant de dire les deux équipes vont marquer, il y a l'indicateur premier, la cote au niveau des deux équipes vont marquer. Vous voyez qu'elle est 1,5. Elle n'est pas très forte. Ça veut dire que déjà, OneXBet suspecte déjà qu'il y a une possibilité de marquer. Mais vous savez également qu'on ne peut pas se fier complètement aux cotes parce qu'on a déjà vu des cotes à 1,01 peut-être. Donc là, c'est le premier indicateur. Je prends le premier et puis je note déjà, OK, OneXBet a déjà une certaine confiance en ces deux équipes et dit qu'il peut marquer. Ensuite, je regarde la différence entre la victoire, entre la cote de la victoire de l'équipe 1 et la victoire de l'équipe 2. Si elle n'est pas très grande, ça veut dire quand même que l'équipe 2 représente une menace pour l'équipe 1 et l'équipe 1 représente une menace pour l'équipe 2. Ça veut dire que quoi? Il y a des possibilités qu'au cours de ce match-là, les deux équipes fassent un choc et il y a de fortes chances qu'ils marquent. Troisième indicateur que j'utilise ici à ce moment, c'est la petite barre en haut. La barre qui vous récapitule les derniers matchs. N'hésitez surtout pas à aller regarder parce que c'est très important. Cette petite barre qui récapitule les derniers matchs des deux équipes. On va partir. Voilà comment est-ce que moi j'observe. Bodo Glimt, c'est le premier en haut. Le dernier match, Rasenburg contre Bodo Glimt, il y a eu un score de 3-2. Donc Bodo Glimt a marqué. Le match de Zurich contre Bodo Glimt, 2-1. Bien qu'ils aient perdu, Bodo Glimt a marqué. Ensuite, Bodo Glimt contre Christiansen, Bodo Glimt a marqué 5 buts. Ensuite, Vålerenga contre Bodo Glimt, Bodo Glimt a marqué 6 buts. Et puis Bodo Glimt contre Arsenal, Bodo Glimt a perdu par 1-0. Donc vous voyez que la grosse équipe Arsenal, Bodo Glimt n'a pas marqué, mais ils ont réussi à tenir le choc. Et puis pour le match de Bodo Glimt contre Sandefjord, Bodo Glimt a fait 4-1. Donc nous sommes d'accord que Bodo Glimt est une équipe assez offensive et qui fait son max pour marquer à chaque rencontre. Là maintenant, nous sommes sûrs qu'au cours de ce match, sachant que le PSV n'est pas une équipe très haut classée en face de Bodo Glimt, il a ses chances de marquer au moins un but. Donc, on va faire pareil en fait pour PSG parce qu'on ne peut pas uniquement suivre un membre. On a besoin que les deux équipes marquent. Donc, on doit se rassurer aussi que la deuxième équipe est en position de marquer. Donc, en dessous directement, on a les matchs récents de PSV. Vous pouvez voir la PSV contre NEC 3-0. Donc, PSV a marqué. Ensuite, PSV contre Arsenal 2-0. Donc, PSV a marqué une fois de plus. Ensuite, Groningen contre PSV. Le match se termine 4-2, une défaite de PSV, mais PSV a marqué 2 buts. Donc Arsenal contre PSV, Arsenal a gagné 1-0. Pareil que pour Bodo Glimt tout à l'heure. On suppose que ce jour Arsenal était en super forme, mais PSV a résisté. Il n'a pris qu'un seul but, même s'il n'a pas pu marquer. Et ensuite, PSV contre Utrecht, PSV a fait 6-1. Donc PSV a marqué 6 buts une fois de plus. Donc, et pour le dernier match, PSV contre Zurich, PSG a fait 5-0. Donc, au vu de ces statistiques, je n'ai pas besoin de vous dire, vous-même, vous pouvez déjà constater que
PSV est une équipe bien offensive elle aussi et qui mise un maximum au niveau des buts. Quand vous voyez des matchs qui se terminent à 6-0, 5-0, 6-1, ainsi de suite. Pareil pour Bodo Glimt qui est capable de marquer 6 buts pendant un match, 4 buts pendant un match. Ça veut dire qu'ils sont des équipes avec une attaque assez conséquente. Donc ici également, vous pouvez voir le 5-0. Donc quand vous voyez des équipes comme ça qui, sur 6 matchs, ont marqué pendant 5 matchs, bien sûr, 6 matchs, ils marquent, réussi à marquer pendant 8 matchs. C'est pas sur ce match-ci là qu'ils vont se défiler. Donc ils ont déjà une moyenne en fait. Si j'essaie de calculer la moyenne, c'est ce que je fais. Vous n'avez qu'à faire 2 buts. Donc vous comptez à chaque fois les buts de l'équipe. Là, on va prendre Bodo Glimt. Ça c'est 2 buts plus un but. Nous sommes à 3 buts plus 5 buts. Ça fait 8 buts. On ajoute 6 buts dessus. Donc, nous sommes à 14 buts. On évolue. 0 but là, plus 4 buts, ça fait 18 buts. 18 divisé par 6, vous voyez qu'on a une moyenne de 2,5 buts par match au moins. Donc, pareil pour PSV. Ça fait que là, je suis sûr, c'est une équipe qui marque au moins 2,5 buts par match. C'est pas marqué un but qui va les dépasser. Et puis, là, déjà, c'est bon. Parfois, il y a des équipes comme celle-ci. Je peux me limiter uniquement à ces statistiques sur les buts ils vont marquer. Mais vu que nous sommes en Europa League et qu'il y a des facteurs que je dois prendre en compte également, je dois réduire les pertes au niveau du canal Telegram. J'aime bien en fait quand les abonnés gagnent parce que quand ils gagnent, tout le monde est content en fait. La communauté peut grandir et moi aussi, je peux grandir. Donc, il y a également la petite section là, la section des statistiques. Donc, vous pouvez cliquer juste dessus. La section des statistiques s'affiche à vous. Et vous pouvez également voir le classement du tournoi, les tête-à-tête de ces différentes équipes, la composition actuelle, les classements, les statistiques complètes. Très peu d'abonnés en fait arrivent dans cette section-ci, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est l'essentiel pour un parieur. Si OneXBet l'a mis, c'est pas pour rien. Donc vous avez besoin d'explorer cette section-ci. Les classements au tournoi sont très importants. Donc vous pouvez voir déjà quelle position quelle position occupe quelle équipe dans le tournoi afin de savoir si oui ou non ils sont de niveau équivalent. Et puis ensuite, les têtes à tête. Vous pouvez voir les prochains matchs de Bodo qui les prochains. C'est très important. Prenez-les en compte. Prenez-les en compte. Et ensuite, la composition aussi, c'est un élément primordial. Donc, vous devez savoir si les meilleurs attaquants seront là aujourd'hui. Si les attaquants de renommée seront là aujourd'hui. Donc, je prends du côté de Bodo Glimt. Les attaquants sont là. Donc, je peux également regarder, je prends Ruina Respector. Et, ok. Quand vous avez ciblé les attaquants, il vous suffit de cliquer sur le profil de l'attaquant et vous aurez ces statistiques, les statistiques du joueur très importantes. Vous pouvez voir donc pour les derniers matchs, lui, il a joué combien de temps? Il a joué 102 minutes, il a marqué un but. 7 minutes, il n'a pas marqué. 114 minutes, il a marqué. 46 minutes, il n'a pas marqué. Donc, vous pouvez voir que cet attaquant marque un match sur deux. Un match sur deux en général. Donc, s'il est sur le banc, s'il est dans les 11 de départ, ça veut dire que s'il est sur le terrain et qu'il y a également d'autres joueurs sur le terrain avec presque les mêmes chiffres que lui, donc qui marquent aussi une fois à chaque 2 matchs, ça veut dire qu'il y a une forte possibilité que ces attaquants combinés arrivent à marquer. C'est très important. Et si vous voulez basculer du côté de la seconde équipe, vous n'avez qu'à cliquer là. Je prends les statistiques pour PSV. On va aller regarder pour Simons, Xavi Simons. Donc, là, on va voir là. Ses statistiques, il a joué 17 minutes, il a marqué un but, 15 minutes, 44 minutes, 90 minutes. En 90 minutes, il a marqué 2 buts. En 90 minutes, il a marqué 2 buts. En 69 minutes, il a marqué 2 buts. Donc, c'est clair que s'il est sur le terrain, il y a de fortes chances qu'on ait des buts. Donc, ce sont des statistiques comme ça. En fait, ce sont des éléments comme ça que vous devez prendre en compte. Mais là, vous n'arrivez en fait quand vous allez en profondeur. Je vous ai dit les 3 premiers indicateurs vous permettent déjà de choisir. Donc, la cote les deux équipes vont marquer la différence de cote entre la victoire de l'équipe 1 et la victoire de l'équipe 2. Et puis l'élément 3 les récapitulatifs des 6 derniers matchs. La moyenne des buts des 6 derniers matchs. Vous avez forcément vu que Bodo Glimt a une moyenne de 2,5 buts par match. Donc c'est très important de savoir ça. Quand vous savez déjà ça, ça veut dire que vous savez que forcément pour un match, ils ont au moins 2,5 buts. Et s'ils sont en dessous de la marque, ils peuvent quand même marquer un but. Ce sont des statistiques à prendre en compte. Ça, c'est ce qui concerne la composition. La composition, c'est le quatrième élément. Et puis, il y a les statistiques complètes. C'est une section différente. Quand vous cliquez ici, il y a tout un chargement. Parce que OneXBet va vous sortir toutes les stats de ces deux équipes pour les, je sais pas quoi, pour les 10 dernières rencontres, si je me souviens bien. Ça s'entend que ça s'affiche et je vais essayer de vous montrer un peu ça. Il est possible pour vous de faire votre analyse uniquement sur OneXBet. Pas besoin d'une application secondaire. Il suffit de savoir utiliser. Quand vous savez utiliser OneXBet, vous avez toutes les données. Donc là, OneXBet nous regroupe les 11 de départ. Donc, vous pouvez voir là qui seront les joueurs sur le terrain. Également, pour le PSV, pareil.
qui seront les joueurs sur le terrain. Les statistiques d'avant-match, vous pouvez les voir. C'est pas des statistiques inventées, ils vont vous aider également. L'actualité dessus, les notes des différents joueurs, le classement des joueurs, le stade où ça va se jouer. Ça, ce sont des statistiques que vous prenez en dernier, donc vous prenez en compte en dernier. Donc, également, il y a cette section particulière que je voulais vous montrer, les têtes à tête, les derniers matchs qu'ils ont joué ensemble. Donc, la dernière rencontre de Bordeaux Glimt et de PSV, comment ça s'est passé, combien de buts il y a eu, combien de cartons il y a eu, c'est ça que vous avez directement en face de vous. Vous pouvez voir que leur dernière rencontre était le 8 septembre 2022 et le score s'est terminé 1-1. Donc, le résumé donc, des derniers matchs de Bordeaux Glimt est également placé en dessous. Donc, vous pouvez voir 3-2, 2-1, 5-0, 6-0 également, toutes les statistiques que nous avons vues tout à l'heure. Et c'est ça qui va vous aider. Lorsque vous voulez plus de statistiques, parce qu'il est possible de savoir aussi, est-ce que les joueurs sont épuisés ou bien est-ce qu'il y a eu des événements particuliers pendant le dernier match qui fait en sorte que ce match-ci, il n'y ait pas de but, bien qu'il y ait des complications. Il vous suffit de cliquer sur les petites barres au bout. Donc, je vais cliquer là. Ça me charge en fait les statistiques complètes de ce match-là. Donc, vous pouvez voir que pendant le dernier match de Bodo Glimt contre Rosenborg, la possession de balle était clairement pour Bodo Glimt malgré leur perte. Donc, vous ne pouvez pas négliger cela. Le nombre de tirs était de 6 tirs. Les tirs cadrés étaient 2. Donc, les 2 tirs cadrés étaient les 2 buts. Donc, vous pouvez voir que cette équipe-là, c'est clairement que les statistiques sont en leur faveur. Donc, ils ne peuvent pas terminer ce match sans un but au moins. Ça, c'est le cinquième élément à prendre en compte, les statistiques du dernier match précisément. Donc, pour le dernier match, ça vous permet d'envisager un peu dans quelle forme seront les joueurs. Je pense qu'avec ces 5 éléments, vous pouvez clairement faire un pronostic. Les deux équipes vont marquer. Donc, je vais essayer de résumer cela avec vous. Comment faire un pronostic des deux équipes vont marquer? La cote, déjà, au niveau des équipes vont marquer. Si la cote est inférieure à 1,9, ça veut dire que OneXBet place une certaine confiance entre ces deux équipes. Ça, c'est le premier indicateur. Ensuite, la différence entre la cote de la victoire de l'équipe 1 et la victoire de l'équipe 2. Si elle n'est pas supérieure à 2, ce que l'équipe 1 représente une menace pour l'équipe 2, aussi bien que l'équipe 2 représente une menace pour l'équipe 1. Donc, c'est pas parce que pour une équipe, la cote est plus grande qu'ils sont faibles. C'est simplement que selon les statistiques OneXBet, l'autre équipe est supérieure. Ensuite, l'élément 3, match récent affiché directement en haut. Vous devez calculer la moyenne des buts de chaque équipe est divisé par le nombre de matchs. Donc, je l'ai fait tout à l'heure avec vous. Vous prenez les 2 buts de Bodo Glimt, plus les 1 but, plus les 5 buts, plus les 6 buts, plus les 0, plus 4, et puis vous divisez le tout par 5. Ça va vous donner en fait la moyenne des buts par match. Lorsque la moyenne des buts par match est supérieure à 1,5, c'est déjà bon. Mais là, on est clairement supérieur à 2,5. C'est également une bonne chose. Et puis le troisième élément, la composition de l'équipe. Est-ce que les meilleurs attaquants sont sur le terrain? Sinon, s'ils ne sont pas présents, quelles sont les statistiques des attaquants sur le terrain? Quelle est leur faculté à marcher et à marquer? Quelle est leur moyenne de buts par match? Ça vous permet de vérifier également cela. C'est également ici, toujours au niveau de la composition, que je peux faire les pronostics, par exemple, de qui va marquer. Vous avez forcément remarqué les pronostics présents dans le canal cette fois-ci, un but de Kylian Mbappé ou bien un but de Lionel Messi. C'est forcément en regardant ces statistiques-ci. Tu n'as pas besoin de connaître l'équipe forcément, pas besoin de forcément connaître l'équipe, mais toute équipe a un joueur phare spécialisé dans les buts. Et c'est ici à ce niveau de la composition que vous pouvez voir cela. Mais cela, c'est l'objet d'une autre vidéo et je n'hésiterai pas à vous la présenter. Donc retenez juste cela aujourd'hui. Pour faire un pronostic, les deux équipes vont marquer. Je dois me rassurer de la cote de ce pronostic inférieur à 1,9. La différence entre la victoire de l'équipe 1 et la victoire de l'équipe 2, les statistiques des 5 derniers matchs, la composition de l'équipe et les statistiques du dernier match avant la rencontre actuelle. Donc, c'était tout pour cette partie. Apprendre à pronostiquer les deux équipes vont marquer. Je vous promets d'autres vidéos. Laissez un pouce bleu si vous avez liké la vidéo et si vous avez appris de nouvelles choses au cours de cette présentation. Ça permet que les autres aussi sachent que le contenu est bon et ça encourage beaucoup le travail. Si vous êtes nouveau et que vous voulez apprendre plus et que vous voulez gagner déjà, même si vous n'avez pas d'expérience, rejoignez-nous sur Telegram. Je vais laisser le lien du canal dans la description de la vidéo. Vous pourrez aisément nous rejoindre et vous abonner. C'est gratuit, il n'y a pas de VIP. Je pronostique chaque jour et je partage avec vous mes pronostics pour que vous aussi puissiez gagner. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos.